Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la catégorie un produit, plusieurs utilisations. Là, je reviens avec le vinaigre de cidre. Donc là, c'est sûr que je n'aurai absolument pas tout ce qu'il vous faut à savoir. J'ai cherché le maximum d'informations, en tout cas de ce qui fonctionne et que moi j'ai déjà un peu utilisé aussi. Donc je vais vous parler des 5 utilisations que j'ai déjà utilisées et qui fonctionnent. Et si vous en avez d'autres, bien sûr, n'hésitez absolument pas à me mettre ça en commentaire. Ok? Donc, je vais commencer par la première utilisation qui pour moi est celle qui est le plus utilisée. C'est celle du cheveu. Je vous en avais déjà parlé. Je vous avais dit que le vinaigre de cidre est très bon pour tout ce qui est bactéries, pellicules. Il permet de vous nettoyer le cheveu. Il vous permet d'avoir un cuir chevelu sain et il renforce le cheveu surtout. Donc pour ce faire, il faut simplement appliquer du vinaigre de cidre mélangé avec de l'eau. Donc comme je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, n'oubliez pas, si c'est 1 litre d'eau, il faut vraiment mettre beaucoup moins de vinaigre de cidre. Donc on va dire à peu près 20% de vinaigre de cidre et 80% d'eau. C'est super important parce que le vinaigre de cidre étant super acide, il est important que vous le mélangez bien avec l'eau. Ok? Mélangez bien. J'ai envie de danser là, je crois. Bon, mélangez-le bien. Et c'est très important. Vous avez après l'utilisation qui est un peu moins connue, ce qui est celle des articulations. Alors, le vinaigre de cidre vous permet de soulager vos douleurs articulaires. Franchement, pour quelqu'un comme moi surtout, c'est super important de trouver des choses naturelles qui fonctionnent parce qu'il faut savoir que quand vous prenez déjà beaucoup de médicaments, c'est très compliqué de devoir agencer des médicaments, suivre des médicaments, c'est super dur. Je vous dis honnêtement, même quand j'attrape la grippe, juste prendre un Doliprane, j'ai l'impression que c'est la mort parce que je me dis encore un médicament, j'en pouvais plus. Et même les crèmes pour vous masser, quand vous avez déjà une maladie articulaire, c'est assez compliqué de se masser. Vous n'avez peut-être pas la force parce qu'en faisant 2 massages, voilà, vous êtes au bout de votre vie. C'est super fatigant. Donc voilà, le vinaigre de cidre, c'est une bonne alternative dans le sens où vous pouvez le mettre dans l'eau du bain. Ou encore, vous le mettez dans une bassine, voilà. Je ne vous ai pas dit d'aller vous baigner dans une bassine, les gars. Pas du tout. Parce que, en même temps, si on est assez grosse, c'est un peu compliqué. Mais je ne sais pas, moi, si par exemple c'est le poignet, que vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez aisément mettre votre poignet à tremper dans une bassine d'eau et vous masser les articulations, mais vraiment très très doucement. Et il faut surtout faire ça dans de l'eau tiède, d'accord? De l'eau tiède pour permettre au vinaigre de cidre de pouvoir bien faire son travail. Ok, ça c'était la deuxième. La troisième, le vinaigre de cidre est très bon pour tout ce qui est troubles digestifs comme la constipation, les flatulences, la mauvaise digestion aussi. Alors pourquoi? Parce qu'en fait le vinaigre de cidre contient des minéraux qui justement agissent sur tout ce qui est comment dire ça, acide gastrique lors de la digestion. Ok, donc pour ce faire, il vous faut boire, en fait mettre dans un verre d'eau toujours de l'eau, jamais pure, jamais, jamais pure, ok? Donc, prendre de l'eau, on va dire à peu près, vous avez un verre d'eau, vous mettez 2 cuillères de vinaigre de cidre et vous pouvez mettre un peu de miel. À vrai dire, c'est mieux parce que si vous n'aimez pas trop les choses acides, c'est mieux. Vous mélangez avec, on va dire, bon, je vais prendre un petit exemple, ça va peut-être plus simple. En fait, vous prenez par exemple un verre de vinaigre de cidre, n'importe quoi. Vous prenez un verre d'eau à laquelle vous rajoutez 2 cuillères de vinaigre de cidre, 2 cuillères à café, à soupe, ok? Et vous rajoutez 1 cuillère à café de miel. Ça va adoucir le mélange. C'est vrai que pour les gens qui ne sont pas trop habitués à l'acidité, ça peut être vous déranger au début. Après, vous pouvez gérer entre moins de vinaigre de cidre, un petit peu plus de miel, faire en fait le petit mélange qui vous convient. Spécialement, moi je sais que ça fonctionne parce que j'ai vraiment vu une différence sur ma digestion. C'est quelque chose qu'il faut faire avant le repas, hein. On va dire à peu près 30 minutes avant de manger. C'est quelque chose que j'ai vu qui fonctionne et surtout c'est une recette qui vous permet aussi de faire pousser le cheveu. Franchement. Franchement, et c'est de ce que je vous parlais quand je vous ai dit qu'il faut que je vous fasse une vidéo parce que je l'ai fait et effectivement j'ai vu une différence. Après je peux pas vous dire que c'est que grâce à au vinaigre de cidre et ce que ça apporte. Je peux vraiment pas vous dire ça, mais j'ai vu quand même une différence sur le fait que mes cheveux se cassent moins en complément de ce que je prends en tout cas. Et très bien, et la digestion aussi, j'ai vu qu'elle est facilitée.
Très bien. Alors là, c'était la troisième utilisation. Alors la quatrième utilisation, vous pouvez utiliser aussi le vinaigre de cidre, mais ça c'est surtout les sportifs qui font cette recette comme boisson permettant de récupérer les minéraux. En fait, vous savez que quand vous faites beaucoup de sport, vous perdez beaucoup de minéraux qui sont essentiels au bon fonctionnement de votre corps. Et en fait, l'association du vinaigre de cidre que vous buvez dans une grande bouteille d'eau à raison de maximum 3 fois par jour vous permet de récupérer les sels minéraux que vous perdez dans votre sueur. Ça, c'est vraiment pour les sportifs. Par contre, cette utilisation-là, je ne peux pas vous l'assurer, vu que, sachant que je ne peux pas faire du sport, en tout cas pas tout ce qu'il faut, je n'ai jamais eu à utiliser ça. Mais on ne sait jamais, si vous connaissez quelqu'un qui l'a fait, mettez-moi ça en bas. Donc là, c'était la quatrième. J'essaie de ne pas oublier. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit sur le vinaigre de cidre? Et qui pourrait... La cinquième utilisation, il faut que je m'en souvienne. Oui, important. Pour les personnes qui souffrent de glycémie, en fait de diabète, en tout cas de type 2. Ça, j'ai vraiment regardé. Le vinaigre de cidre vous permet de réguler votre glycémie. Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez le prendre à la place de vos médicaments. Je n'ai absolument pas dit ça. Je n'ai absolument pas dit ça, mais il vous permet de réduire votre glycémie. Donc j'essaie de regarder la recette parce qu'en fait j'ai retenu l'idée, mais la recette... Alors il faut mélanger le vinaigre de cidre avec une cuillère de thé à la saccharine. Il faudra que je vous cherche ça parce que vraiment la saccharine, je ne sais absolument pas ce que c'est. Moment de doute. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais chercher. Je vais chercher ça parce que même pour ma culture personnelle, il faudrait que je le sache. Alors ensuite, sixième, alors j'ai dit 5, mais je vais m'en souvenir d'une parce que c'est aussi pour ça que je buvais le vinaigre de cidre, en tout cas soit avant de manger ou encore le matin à jeun. J'ai une fâcheuse tendance, depuis que je travaille avec le public, d'attraper la grippe. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un client, et je vous dis, je vous assure que c'est le truc qui m'arrive à chaque fois. Dès qu'un client arrive à mon poste de travail avec la grippe, je la chope. Je la chope. Je ne peux pas vous dire si le truc reste collé, mais je vous jure que je chope à chaque fois la grippe dès que quelqu'un l'a et qu'elle est en face de moi. C'est obligé. Ça ne me rate pas. Donc, j'ai commencé justement à boire le vinaigre de cidre. Je me suis rendu compte qu'après 2-3 mois, j'ai eu des clients qui sont venus avec la grippe, mais je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu, j'étais trop contente parce qu'en fait, le vinaigre de cidre combiné au miel a permis que mes défenses, en fait, mon système immunitaire se renforce et j'ai pas eu la grippe. Je sais pas, pour vous, c'est juste le truc, ouais, elle a pas eu la grippe, voilà, hein, je sais pas. Mais moi, j'ai tout le temps la grippe. Alors pour moi, c'était juste incroyable, quoi, de me dire que juste en buvant ça régulièrement tous les matins, j'ai pu éviter d'attraper une grippe. Et je vous jure que quand j'ai la grippe, ça me laisse une toux pendant 2 mois. Pendant 2 mois, je tousse, ça me dérange au niveau de la gorge. C'est une horreur. C'est une horreur, puis vous avez mal à l'estomac, etc. Mais ça, la grippe pas, mais la toux reste. Waouh, la pub de médicaments. Bam bam. Mais c'est absolument vrai. Donc juste de pas avoir la grippe, 1 mois quoi. C'est juste une bonne chose. Je pense vous avoir tout dit un peu de ce que j'ai trouvé en tout cas sur le vinaigre de cidre. La vidéo n'est pas longue, mais honnêtement ce n'est pas le concept. C'est vraiment pour vous apporter des informations sur un produit ou peut-être des utilisations que vous ne pensez pas à faire, alors que si vous êtes comme moi et que vous vous dites waouh, je peux juste prendre ça et ne pas avoir la grippe, ou je peux juste faire ça et me décaper le cheveu, en tout cas me les nettoyer en profondeur, ou je peux juste faire ça et ne pas avoir besoin de prendre des antidouleurs, ou encore de me masser avec quelque chose et que je suis fatiguée. Pour moi, c'est juste ça, l'important de ces vidéos-là, c'est de vous faire comprendre qu'un produit pas cher peut faire beaucoup de choses et peut-être des bienfaits moins nocifs, en tout cas à la longue, que les produits chimiques que nous donne soit le médecin. C'est quoi cette bête? Un moustique, franchement. Que nous donne soit le médecin ou toutes les choses que nous voyons. Et comme je vous dis, si vous êtes aussi comme moi et que par exemple je ne peux pas prendre du Virapic parce qu'avec mon médicament, comme il y a de l'alcool dans le Virapic, ce n'est pas quelque chose de combinable,
Et tout le monde me parle du Virapic. Elle me dit, oh là 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 là, tu verras, c'est très bien, tu verras plus de problème. Ouais. Et je me suis dit, ok, il faut que j'achète du Virapic parce que c'est le truc du moment. Sauf que quand j'ai demandé au médecin qui me dit, eh ben non, nana, tu peux pas du tout. Je me suis dit, ouais, ok. Ok. Bon, je peux pas, donc il fallait que je trouve autre chose et j'ai ces compléments alimentaires et tout ce qui s'ensuit. Et il n'y avait rien du tout. Donc je ne vous dis pas que je suis moins fatiguée, bien que ça se voit que même si je suis maquillée, je vais beaucoup mieux parce que si vous avez vu les vidéos un petit peu avant, j'étais vraiment out. Là, ça va beaucoup mieux. Mais des fois, c'est bien. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, que parfois, c'est bien d'avoir de s'intéresser à ce genre de produits qui vous permettent d'être bien dans votre peau, naturellement, à ne pas rajouter des choses, des médicaments qui vont vous donner des effets secondaires après. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous apporter beaucoup d'informations. Si vous pouvez m'en apporter aussi, c'est un échange entre vous et moi. Et mettez-moi ça en commentaire. En tout cas, je vous demande de liker la vidéo, de me mettre plein de pouces verts et de vous abonner. À bientôt!